Si vous étiez piégé sur une île où les engrais ont transformé tout le monde en zombies mangeurs de chair, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les zombies plantes dans Brain Freeze. Tout le monde sur cette île va mourir. Ces gens profitent d'une partie de golf sans se douter que le tout nouvel engrais de leur country club va déclencher une épidémie de zombies. Toutes les conduites d'eau ont été contaminées. Mais alors qu'ils sont déposés au clubhouse, ils commencent à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Un homme sort soudainement du bâtiment en criant que tout le monde a été infecté, avant que les membres du personnel ne le suivent et ne le pourchassent. C'est alors que cette femme remarque que son chien lui aboie dessus, et elle lui demande de se calmer, mais l'animal s'élance droit sur elle et mord le cou de sa maîtresse. C'est terrifiant, et les autres abandonnent rapidement la femme quand ils remarquent que les membres du personnel se dirigent vers eux. Les golfeurs se réfugient à l'intérieur du bâtiment, mais il y a un problème. Le chien assoiffé de sang les a suivis et vient de mordre la jambe de ce vieil homme. Il parvient à pousser la créature dans le hall d'entrée et à l'enfermer derrière une porte vitrée avant d'aider son ami à maintenir l'entrée fermée. Aucun des deux ne sait ce qui se passe, mais c'est alors que le jeune homme remarque que l'autre golfeur est devenu silencieux. Il se retourne et le voit devenir un zombie féroce. Il se dirige vers la cuisine, cherchant un endroit où se cacher, et se précipite dans un placard pendant que le vieil homme cherche sa première victime. Pendant ce temps, cet agent de sécurité arrive dans le quartier pour répondre à une plainte pour tapage. Cette dame explique qu'elle a entendu une bagarre dans la maison de l'autre côté de la rue. Il se rend sur place pour vérifier et frappe à la porte, mais personne ne répond. L'homme s'apprête à regarder par la fenêtre quand les personnes à l'intérieur se précipitent vers la porte en grognant. C'est terrifiant. Mais alors qu'il se retourne, l'agent de sécurité voit la vieille femme de l'autre côté de la rue être soudainement atteinte par le virus qui se répand partout. Et elle fonce droit sur l'homme, le forçant à courir vers sa voiture avant que la vieille dame ne puisse le rattraper. Il essaie d'appeler à l'aide, mais personne au poste de police ne répond. C'est un signe clair que la situation devient déjà incontrôlable. Et il laisse un message vocal à sa fille, lui assurant qu'il viendra la chercher dès que possible. Alors que d'autres créatures entourent son véhicule, il s'éloigne sans se douter que ces monstres s'en prennent déjà à sa famille. Ok, la situation s'aggrave rapidement. En quelques heures seulement, le virus s'est répandu dans presque toutes les maisons, en partant de l'engrais d'un terrain de golf. C'est comme si les plantes et les zombies décidaient d'unir leurs forces et de tuer toute l'humanité. C'est franchement flippant. La bonne nouvelle pour le reste du monde, c'est que ça se passe sur une île, ce qui signifie que c'est plus facile à contenir, parce que tout ce que nous avons à faire, c'est de demander à l'armée de barricader le seul pont relié au continent. Cet agent de sécurité a bien essayé d'utiliser sa radio pour appeler le poste de police en renfort, mais il n'aurait pas dû abandonner si vite. En effet, les gardes-côtes canadiens disposent d'une fréquence d'urgence 24 heures sur 24 qui permet de suivre les appels. Et s'il avait commencé par utiliser cette fréquence, il aurait été plus facile d'appeler à l'aide. La mauvaise nouvelle, c'est que dès qu'on saura qu'il y a une épidémie de zombies, il est fort probable qu'on vous interdira de partir, ce qui ne fera que mettre votre vie en danger. Ça peut sembler égoïste, mais la meilleure chose à faire dans cette situation, c'est de ne rien dire à personne et de quitter l'île avec notre famille avant que nous ne soyons tous enfermés. Le problème avec cette stratégie, c'est que la fille de cet homme est coincée dans un club de golf à l'autre bout de la ville. L'homme n'a pas d'autre choix que de rester sur l'île pour la sauver, et ça signifie qu'il va devoir se préparer au pire des scénarios. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que cet agent de sécurité est un survivaliste de l'apocalypse. Il vole littéralement du PQ au travail pour en constituer une réserve dans son sous-sol. Et c'est exactement le genre de personne dont nous avons besoin en cas d'apocalypse zombie. Il se trouve qu'il a également un tas de matériel de survie dans son break, et c'est le premier arrêt qu'il a fait après avoir découvert l'épidémie. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que l'homme a de l'essence, des masques à gaz, une corde, un marteau, un gilet pare-balles, et peut-être même un fusil dans ce cas. Tous ces objets sont extrêmement utiles dans des situations de vie ou de mort. Mais malgré tous ces avantages, l'homme a fait une énorme erreur. Il a changé de voiture et est parti dans le break, alors qu'il aurait dû s'en tenir à la Tesla. Maintenant, ça peut sembler contre-intuitif parce qu'une Tesla va finir par manquer de batterie, et ça pourrait mettre votre vie en danger. Normalement, je dirais de s'en tenir au break, mais la seule exception ici, c'est que notre objectif est de retrouver sa fille et de quitter l'île le plus rapidement possible. Une Tesla a une autonomie de plus de 270 miles à pleine charge, soit 434 km. Et si vous regardez la taille de cette île, elle est clairement assez petite pour que l'autonomie ne soit pas un problème. Mais l'avantage le plus important, c'est que les voitures électriques sont silencieuses, et dans une apocalypse zombie, nous voulons faire le moins de bruit possible. Ce break a l'air d'avoir 20 ans, et il tombe pratiquement en ruine. Ce serait pas surprenant que ce soit le véhicule le plus bruyant de la ville, et tous les cliquetis attireront tous les zombies vers vous, où que vous alliez. Si cet homme avait eu les idées claires, il aurait choisi la voiture la plus silencieuse pour se cacher, et il aurait mis tout le matériel de survie dans la Tesla avec assez de batterie pour retrouver sa fille et quitter l'île avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, André est chargé d'aller chercher de l'eau pour sa petite sœur, mais avant qu'il ne puisse la prendre au robinet de la cuisine, sa mère lui rappelle qu'il faut utiliser l'eau en bouteille qui est dans le frigo. Agacée, l'ado insiste sur le fait qu'elle doit se détendre un peu, au lieu de faire constamment de la muscu. Mais la femme l'ignore. Elle pense que ses habitudes saines lui sauveront la vie. Elle s'éloigne pour mettre le bébé au lit, mais elle trébuche. C'est le premier signe d'infection, et bientôt ses enfants devront l'euthanasier pour pouvoir survivre. Ce soir-là, l'ado entre dans la cuisine pour se servir un verre, mais il remarque que sa mère agit bizarrement. C'est alors qu'elle se lève et charge son fils, et rien de ce qu'il dit ne parvient à la calmer.
Terrifié, il court à l'extérieur pour tenter de lui échapper, quand un pick-up percute soudain la femme et l'envoie voler au milieu de la route. L'agent de sécurité lui a sauvé la vie, et il sort du véhicule avertissant l'ado de ne pas s'approcher de sa mère, et lui disant que l'endroit le plus sûr est à l'intérieur. L'homme remonte rapidement dans son véhicule, laissant le garçon derrière lui, tandis qu'il traîne sa mère jusqu'à la maison. André réussit à la faire entrer dans le garage et s'assure que toutes les entrées sont fermées. Réfléchissant rapidement, il essaie d'appeler les flics pour obtenir de l'aide, mais il découvre que les lignes de police sont débordées et que toute l'île est déjà bouclée. Pour aggraver les choses, des humains infectés ont commencé à se rassembler à l'extérieur, et ils essaient de pénétrer dans sa maison. C'est un cauchemar, mais c'est alors qu'il remarque que sa mère rampe vers sa petite sœur, et il l'éloigne, entraînant le zombie dans une salle de bain. Il se précipite vers la sortie et ferme la porte derrière lui pour s'assurer qu'elle ne peut tuer personne. L'ado a compris que les zombies sont attirés par les pleurs de sa petite sœur, et il commence à placer des objets au-dessus de son lit pour étouffer le bruit. Les créatures à l'extérieur se calment, mais c'est qu'une question de temps avant qu'elles ne soient trop nombreuses pour être retenues. Plus tard, André vérifie ses défenses quand le chat de la famille arrive en courant par la chatière. Il est pris par surprise, mais il est distrait par un zombie qui l'agrippe soudainement par le pied. Le gamin parvient à se défaire de son emprise et s'enfuit, sans se douter que les choses empirent à l'extérieur. Un avion survole l'île et fait exploser le pont qui la relie au continent. Tous les habitants de l'île sont désormais bloqués, sans électricité, et les survivants sont laissés dans le noir. Ok, c'est de pire en pire. Le gouvernement a définitivement détruit notre dernier espoir d'évasion et il n'y a plus de moyen rapide de quitter l'île. Ça change complètement notre stratégie, parce que maintenant nous sommes coincés ici, donc la chose la plus importante à faire est de trouver un endroit sûr et de le fortifier du mieux que vous pourrez. Par chance, ce gamin vit dans une grande maison, et même s'il y a beaucoup de fenêtres qu'il va devoir barricader, c'est un avantage stratégique majeur. Avant d'être submergé par les zombies, je ferai tout mon possible pour barricader toutes les entrées et sorties à l'aide de meubles et d'objets solides depuis l'intérieur. Maintenant, rien de tout ça n'a d'importance si vous avez déjà traîné un zombie dans votre maison, et c'est pourquoi sauver sa mère était la décision la plus stupide qu'il pouvait prendre. Il serait juste de souligner qu'il ne comprend peut-être pas tout de suite que c'est un zombie, mais il vient juste de la voir se faire renverser par une voiture, se briser les jambes, mais continuer à essayer de le bouffer. C'est pas un comportement normal, loin de là, et si vous regardez sa chambre, on voit aussi clairement que c'est un gamer. Y a pas moyen que quelqu'un avec un casque de réalité virtuelle et un fauteuil de gamer comme celui-ci ne sache pas reconnaître un zombie quand il en voit un. Et ça rend cette décision encore plus stupide qu'il n'y paraît. Si c'était moi, j'aurais embrassé ma mère et je l'aurais laissée dans la rue avant de rentrer chez moi en courant et en fermant la porte à clé. Parce que si cette femme ne parle déjà plus et qu'elle ne peut plus marcher, c'est qu'elle est clairement devenue un zombie. Et il n'y a donc aucune raison de la garder. Cela dit, ça ne veut pas dire que cette femme est complètement inutile. Dans un scénario de survie, il faut considérer chaque chose comme une ressource potentielle. Et maintenant, une des choses les plus importantes à considérer est de savoir comment cette femme a pu se transformer en zombie pour commencer. La raison pour laquelle c'est important, c'est que s'il y a quelque chose qu'elle a mangé ou bu, nous voulons nous assurer que nous éviterons ces risques. Si on regarde leur frigo, on peut voir qu'elle mangeait du chou frisé presque exclusivement. Cette femme était une obsédée de la nourriture saine, et elle se faisait un smoothie tous les matins avec de l'eau du robinet avant de se rendre au travail. On ne peut pas supposer que tous ces zombies ont eu la même obsession pour le chou frisé qu'elle, mais on peut supposer que beaucoup d'entre eux ont consommé de l'eau du robinet, ce qui nous donne une bonne idée de ce dont il faut se tenir éloigné. Si un virus a réussi à se propager aussi rapidement, il doit être transmis par les canalisations d'eau. Il semble qu'il y ait assez de liquide conditionné et de denrées alimentaires de base pour le bébé et lui, pour tenir environ 2 semaines. Une fois qu'il n'y en aura plus, il n'aura pas d'autre choix que de sortir pour trouver plus de nourriture. Mais les aliments contenus dans ce frigo nous donnent déjà assez de temps pour observer les mouvements des zombies à l'extérieur et trouver un plan sûr pour se réapprovisionner en nourriture. Le lendemain matin, l'ado regarde une vidéo du ministre de la Sécurité publique qui rassure les citoyens en leur disant que l'île aux Pans est confinée et que le gouvernement a la situation sous contrôle. Cependant, il n'y a toujours pas d'électricité et les zombies sont de plus en plus nombreux. Il se rend dans la salle de bain pour voir si sa mère va bien, et il la trouve assise sous la douche, buvant au pommeau de douche. Elle ne semble rien vouloir d'autre que de l'eau, et l'enfant est sur le point de partir quand il réalise que sa petite sœur s'est glissée dans la pièce à quelques centimètres du zombie. Appelant la femme, il attire sa mère hors de la salle de bain et l'éloigne de sa petite sœur, mais c'est sa plus grosse erreur. Alors qu'elle rampe vers lui à travers le salon, la femme fait tomber un des pieds du meuble télé et l'écran s'écrase sur sa tête. Sa mère est officiellement morte, il sera bientôt à court de nourriture et la seule façon de survivre est de s'enfuir de l'île. Il monte sur un escabeau et jette un coup d'œil à l'extérieur de sa maison, et il découvre 3 zombies postés devant l'entrée. C'est alors qu'il trouve un plan astucieux. Il utilise son chat comme appât et ouvre la porte, attirant les créatures à l'intérieur. Elle commence à poursuivre son animal de compagnie et il s'élance dans le quartier avec sa petite sœur. Mais des zombies sont déjà à ses trousses. Désespéré, il court pour se mettre à l'abri dans le supermarché le plus proche, mais les portes d'entrée ont été verrouillées. N'ayant pas d'autre choix, il tente de passer par la porte de derrière, mais celle-ci ne s'ouvre pas non plus. Les zombies les encerclent et il est clair qu'ils vont mourir ici, quand soudain, il est tiré à l'intérieur et sauvé à la dernière seconde par le garde de sécurité. S'enfonçant dans le bâtiment, l'ado demande à l'homme ce qu'il devrait faire pour s'échapper. Mais le gars lui explique que c'est impossible, parce que tous les bateaux ont été entreposés et il mourrait de froid en essayant de nager jusqu'au continent.
C'est une mauvaise situation, et n'ayant rien d'autre à faire, l'ado part à la recherche de quelque chose à donner à manger à sa petite sœur. Il trouve la petite fille au niveau d'une serre dans le supermarché. Il est sur le point de la prendre quand un zombie se précipite soudain sur la paroi vitrée et les regarde fixement. D'une manière ou d'une autre, il est entré à l'intérieur. Mais c'est alors que le garde de sécurité arrive, expliquant qu'il s'agit de sa fille, et qu'elle a été récemment infectée. Il l'a emmenée ici en pensant qu'il pourrait trouver un remède, mais ils savent tous les deux que c'est la personne la plus dangereuse dans ce bâtiment. Ok, ces personnes n'ont pas les idées claires. Pour quelqu'un qui s'est préparé à une apocalypse pendant toute sa vie d'adulte, garder sa fille zombie prisonnière en attendant un remède est la pire idée du monde. Des accidents sont inévitables, et si elle s'échappe, la vie de tout le monde sera en danger. C'est l'une des plus grosses erreurs qu'on puisse commettre dans une apocalypse zombie, parce que quand les membres de la famille sont infectés, il est vraiment difficile de laisser partir ceux qu'on aime. C'est pourquoi si c'était moi à la place de cet homme et qu'il n'y avait pas de bonne raison de penser qu'un remède est possible, la meilleure décision serait d'enfermer la fille dans un garage ou une cabane à outils où elle ne représenterait un danger pour personne et d'où elle ne pourrait pas s'éloigner. Tant qu'il ne s'agit pas du même bâtiment que celui où vous vous abritez, ça vaut la peine de prendre le risque. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, il y a en fait un avantage à garder les zombies, mais en conservant une bonne distance. Et ce, parce que pour vaincre votre ennemi, vous devez pouvoir étudier son comportement. Nous savons déjà qu'il ne s'agit pas de zombies normaux. Et le premier signe, c'est que tout leur sang est vert. Mais il est extrêmement important de découvrir les autres différences qu'ils peuvent avoir, parce que si nous connaissons leurs forces et leurs faiblesses, il sera beaucoup plus facile de les vaincre. La première observation est qu'ils semblent attirés par la lumière du soleil, et c'est certainement quelque chose que nous pourrions utiliser contre eux. Ça ferait un excellent piège. En effet, si nous installons des miroirs pour refléter la lumière du soleil, ils pourraient être attirés et ça nous donnerait des moyens de diriger un groupe de zombies dans une autre direction. La deuxième observation, c'est qu'ils semblent avoir désespérément soif d'eau. Plutôt, quand l'ado a enfermé sa mère dans la salle de bain, il est revenu et a trouvé la femme en train de boire au pommeau de douche. Et c'est un détail très important. Si ces zombies recherchent de l'eau, alors un bon moyen de les distraire est de desserrer une bouche d'incendie à proximité. Non seulement ça ferait beaucoup de bruit, mais ils pourraient aussi être attirés par l'eau et nous pourrions nous échapper sans être vus ou entendus. Pour ce qui est du garçon qui a utilisé son chat comme appât, c'était une idée brillante, mais le problème, c'est qu'il a quitté la maison sans plan ni équipement de survie. Tout d'abord, en laissant entrer les zombies, il vient de sacrifier un abri sûr. Et si c'était moi, j'aurais voulu garder cet endroit dégagé comme solution de secours si jamais nous devions revenir. J'aurais aussi emporté un sac avec une lampe de poche et une tétine pour garder le bébé tranquille. Enfin, j'aurais porté des vêtements plus épais comme une veste de cuir et des gants pour nous protéger contre les morsures. L'erreur suivante qu'il a commise a été de ne pas repérer la rue avant de s'enfuir. Si le gamin avait fait ça, il aurait remarqué qu'il y avait au moins 3 voitures vides qui avaient probablement encore les clés sur le contact. Si vous avez un bébé attaché à votre poitrine, conduire jusqu'au supermarché aurait été une bien meilleure idée que de courir partout à la recherche de sécurité. Même si c'est un jeune adolescent, ses compétences de conduite n'auront pas vraiment d'importance, parce qu'il n'y a pas de trafic et c'est clairement la meilleure stratégie. Nous pourrions également utiliser le klaxon pour attirer des zombies loin du supermarché, ce qui nous permettrait de faire demi-tour ensuite et de trouver un moyen plus sûr d'entrer dans le bâtiment. Plus tard, les survivants écoutent un animateur radio du continent qui parle de la situation. La seule chose que le public sait, c'est que les habitants de l'île ont été infectés par un étrange virus, mais ils ne savent pas comment il s'est propagé. L'île a également été complètement coupée du reste de la province pour protéger le pays. Et l'agent de sécurité se rend compte que ce type pourrait être leur seul espoir. Il s'éloigne, appelle l'animateur et lui dit qu'il est toujours sur l'île avec une poignée de survivants, dont sa fille infectée. Ils ont désespérément besoin d'être secourus, et il demande à l'homme de les aider. Mais la seule chose qui intéresse l'animateur radio, c'est d'en savoir plus sur le virus. Frustré, l'agent de sécurité raccroche et s'assoit près du feu avec les enfants. Il a l'intention de se cacher dans les bois avec sa fille, et il invite André à les rejoindre. Mais le garçon refuse. Il est déterminé à découvrir ce qui cause l'infection en premier lieu, et s'ils peuvent comprendre comment ça fonctionne, alors il y a une chance qu'ils puissent dire au monde comment arrêter le virus. C'est alors que l'homme réalise que l'infection pourrait se propager à travers l'approvisionnement en eau de l'île. Ce serait le moyen le plus efficace d'infecter tout le monde aussi rapidement, et il pourrait y avoir assez de preuves à l'usine de traitement des eaux pour prouver sa théorie. Le lendemain matin au supermarché, les survivants quittent le bâtiment aussi discrètement que possible, en veillant à ne pas alerter les zombies à l'extérieur. Le vigile a conçu une cage qu'il a placée sur la tête de sa fille pour les protéger, et les survivants montent dans sa voiture avant de s'en aller. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, ces 2 femmes se faufilent sur l'île avec une mission secrète, mais leur plan va s'effondrer. Elles arrivent au country club de l'île, où le golfeur de tout à l'heure a brûlé des preuves qui pourraient relier l'engrais à l'épidémie de zombies. L'entreprise pour laquelle il travaille a fabriqué l'engrais qui a été utilisé sur l'herbe du terrain de golf. Et ces femmes ont apporté quelque chose de spécial pour faire face à la situation. L'homme ramasse une de ces balles et explique qu'elle contient le remède qui détruira l'infection. Mais un des agents l'attrape par derrière, s'assurant qu'il ne peut plus bouger. L'autre agent sort une fiole contenant les produits chimiques fertilisants utilisés et lui verse le contenu dans la gorge, le forçant à avaler. Elles sont venues sur cette île pour étouffer le crime, et elles ne laisseront personne se mettre en travers de leur chemin. Ok, ces gens n'ont pas les idées claires. Couvrir ce crime peut sembler intelligent, mais parfois, si la vie vous donne des citrons, vous devriez faire de la limonade, même si la limonade provoque une épidémie de zombies.
Nous n'avons aucune idée de l'entreprise qui a créé cet engrais, mais si elle est déjà assez maléfique pour produire quelque chose d'aussi nocif sans le tester, autant qu'elle profite de la situation autant que possible. La chose la plus intelligente à faire ici serait d'infecter le reste du monde, et ensuite, quand les choses deviendront terribles, ils pourront vendre le remède au gouvernement pour un énorme profit. Il va sans dire que c'est extrêmement dangereux, et que je le recommande pas. Mais il faut admettre que couvrir l'épidémie de zombies, c'est passer à côté d'une énorme opportunité, et que ça mérite qu'on y réfléchisse un peu plus quand même. Quant à ces types, ils n'ont pas du tout les bonnes priorités. L'agent de sécurité veut se rendre à la station d'épuration pour obtenir des preuves de l'infection, mais ça fait de lui une cible ambulante. S'il parvient à regagner le continent et devient un dénonciateur, il passera le reste de sa vie dans la clandestinité, inquiet d'être traqué où qu'il aille. Pour être honnête, je me fiche éperdument de savoir d'où vient ce virus, parce que ce qui m'intéresse, c'est de survivre et de quitter cette île. Et c'est comme ça que les hommes devraient penser à partir de maintenant. Il a eu la bonne idée d'appeler la station de radio, parce que ça aiderait à faire connaître son histoire et pourrait augmenter ses chances d'obtenir de l'aide. Mais le garde a fait une énorme erreur. Il a dit à l'animateur qu'il gardait sa fille infectée avec lui, et cette seule phrase a immédiatement sapé tout ce qu'il essayait de faire. Personne ne risquerait sa vie pour vous aider si vous êtes assez égoïste pour garder votre fille zombifiée près de vous, parce que ça mettrait tout le monde en danger inutilement. Il aurait été beaucoup plus intelligent de garder cette information pour lui, et de lui dire qu'il était un agent de sécurité qui protégeait les citoyens de l'île. C'est une histoire à laquelle les gens seront beaucoup plus sensibles et empathiques, au lieu de simplement poser des questions sur le virus. De cette façon, nous pourrions parler avec plus d'autorité et rassurer tout le monde sur le fait que l'infection diminue et que les zombies sont contenus. De l'autre côté de la ville, les survivants arrivent à la station d'épuration et entrent dans le bâtiment, laissant le bébé dans la voiture pour plus de sécurité. Ils traversent un immense couloir quand la fille du gardien s'enfuit tout à coup, les entraînant plus profondément dans le complexe. Les humains sont obligés de la poursuivre et ne peuvent pas l'empêcher de sauter dans une sorte de piscine. Décidé à la sauver, le garde s'enfonce dans les profondeurs à la recherche de sa fille, juste au moment où un autre zombie surgit. Il parvient à attraper la fille et à la tirer vers la surface alors que l'homme infecté se précipite sur eux. Mais il s'arrête soudain dans sa course. Les survivants sont choqués, mais l'ado comprend que les créatures ne s'attaqueront pas entre elles, et il dit à l'homme que sa fille le garde en sécurité. Mais c'est une énorme erreur. Il vient d'alerter le zombie et celui-ci commence à se déplacer dans l'eau, déterminé à mordre sa chair. Le garçon court rapidement pour sauver sa vie alors que le monstre le poursuit. Il quitte le bâtiment et parvient à retourner dans le véhicule, mais il est maintenant piégé ici, entouré de zombies. C'est alors que l'agent de sécurité sort de la station d'épuration en traînant sa fille avec lui et en l'utilisant astucieusement comme bouclier pour se protéger des créatures. Il monte dans le véhicule avec sa fille zombifiée et pose son bras arraché sur le tableau de bord. Profitant de l'occasion, l'ado fouille ses poches à la recherche d'un téléphone, mais il découvre qu'il est verrouillé par un mot de passe. Réfléchissant rapidement, il prend le bras arraché et utilise son doigt pour déverrouiller le portable, avant d'enregistrer une vidéo des zombies qui se tiennent à l'extérieur. Ils peuvent utiliser cette vidéo comme preuve et montrer au monde ce qui se passe ici, mais ils remarquent quelque chose d'étrange à propos du membre arraché. On dirait que de l'herbe pousse depuis les plaies ouvertes, et l'agent de sécurité réalise soudain qu'il ne s'agit pas d'un accident. Cette épidémie a dû être déclenchée par l'entreprise qui créait l'engrais, et maintenant ils ont enfin la preuve qu'ils cherchaient. Les survivants se rendent rapidement au club de golf et sortent de la voiture, déterminés à comprendre ce qui se passe réellement. Mais c'est alors qu'ils découvrent que la porte d'entrée est verrouillée. L'agent de sécurité laisse le gamin seul avec sa fille zombifiée et s'éloigne pour chercher une autre entrée pour pénétrer à l'intérieur. Il parvient à grimper jusqu'au 2e étage et ouvre une porte depuis l'intérieur. Les survivants se rassemblent dans le bâtiment et cherchent d'autres indices pour révéler le crime de l'entreprise. L'agent de sécurité enferme sa fille dans un débarras et s'assure qu'elle ne peut blesser personne, alors que l'ado installe un parc pour garder sa petite sœur en sécurité. Mais il ne se doute pas que tout ça va se terminer en catastrophe. Ok, c'est une idée horrible. Mettre cet enfant dans un parc construit à partir de chaises de hall d'entrée n'est pas suffisant pour empêcher les zombies de le traverser. La seule raison pour laquelle il laisse le bébé derrière lui, c'est qu'il a peur que sa sœur fasse du bruit et alerte les zombies. La principale erreur dans son raisonnement, c'est que le bébé est beaucoup plus susceptible de pleurer s'il est laissé seul, et ça signifie que cet enfant vient d'être transformé en appât à zombie. C'est la pire chose qu'il aurait pu faire. Et ça n'a aucun sens qu'il ne l'ait pas laissé dans la voiture comme avant. Même s'il y a toujours un risque, au moins c'est une enceinte en acier que le zombie ne peut pas forcer sans avoir beaucoup d'aide. Cela dit, nous pouvons peut-être tirer parti de cette situation. Pour l'instant, nous savons déjà que les zombies n'attaquent pas les autres zombies, et le garde de sécurité a déjà utilisé cette stratégie pour s'échapper de l'usine de traitement des eaux. Le problème, c'est que sa fille est une femme adulte. Elle perd des parties de son corps, mais elle est beaucoup trop grande pour être transformée comme un véritable bouclier de viande pour nous protéger des morsures. Ce sera pas efficace dans toutes les situations, et si on réfléchissait vraiment à notre meilleure chance de survivre ici, on pourrait envisager une autre alternative. C'est pourquoi si c'était moi, j'envisagerais de chercher une crèche dans la région. Aussi horrible que ça puisse paraître, porter un bébé zombie et l'attacher sur son dos contribuerait grandement à notre sécurité. Ils doivent déjà s'occuper du bébé vivant, et jusqu'à présent, leur seule solution était de la laisser quelque part et d'espérer que tout ira bien. Si on avait un bébé zombie attaché sur notre dos et Annie attachée devant, nous serions en mesure de garder le bébé en sécurité sans l'abandonner chaque fois que les choses deviennent dangereuses. Maintenant, c'est pas le seul plan qui a échoué, parce que plus tôt, quand l'homme a essayé de sortir sa fille de la piscine, le bras de la fille s'est littéralement arraché de son corps.
Si ça c'est pas un signe que la garder en vie est une impasse, alors je sais pas ce que c'est. De l'herbe est en train de pousser à partir de sa chair en décomposition, et le reste de son corps subira exactement le même processus. Il est donc inutile de garder sa fille dans les parages. En fait, ils ont déjà établi que l'eau était la première cause d'infection, donc avec cette information, l'agent de sécurité n'aurait jamais dû aller dans l'eau, parce que s'il avait eu une plaie ouverte, le virus serait entré dans son flux sanguin. Il aurait été beaucoup plus intelligent de vider l'eau, parce que vu qu'il se trouve déjà dans une station d'épuration, il y a forcément une pompe dans chacun des bassins. Plonger dans les eaux usées avec 2 zombies qui barbotent dedans est une recette pour un désastre. Et comme la seule raison pour laquelle ils sont ici est de trouver des preuves dont personne ne se souciera, toute l'opération est une cause perdue. Les survivants commencent à chercher l'engrais qui a déclenché l'épidémie, et l'adolescent remarque le chien infecté couché sous une bâche. Il la soulève et voit que le corps de l'animal se transforme en herbe. C'est ce qui arrivera à tous les zombies, y compris la fille de l'agent de sécurité, et il est horrifié. Mais ils sont distraits quand la petite sœur se met à pleurer. L'ado s'apprête à partir pour aller calmer le bébé, mais il échange d'abord le bras arraché contre la pelle du gardien, au cas où il trouverait des zombies sur son chemin. De retour dans le parc improvisé, le garçon est surpris de découvrir que sa petite sœur s'est déjà échappée, et il cherche frénétiquement la fillette. Pendant ce temps, l'homme découvre que des explosifs improvisés ont été installés dans le club de golf, ainsi qu'une bombe à retardement prête à exploser. Mais il y a un problème. Le garde a été infecté après avoir sauvé sa fille dans la station d'épuration, et il s'effondre tout à coup sur le sol, épuisé. Il rampe avec ses dernières forces jusqu'à la bombe et retire les fils du C4 à l'aide du bras arraché, arrêtant le compte à rebours avec moins de 3 secondes au compteur. Dehors, les agents jumelles s'attendent à une explosion, mais elles réalisent que quelqu'un a saboté la bombe à retardement, et avec leur remède déjà planté sur le green, elles retournent pour chasser quiconque resterait à l'intérieur. En atteignant le bâtiment, elles sont surprises de trouver un bébé en train de manger une carotte dans la cuisine. L'un des agents verse un peu d'engrais infectieux en disant à l'enfant de le manger, et sans en savoir plus, le bébé en met immédiatement dans sa bouche. C'est alors qu'elles entendent le frère appeler sa petite sœur, et elles partent rapidement avant qu'il ne les voie. André ne se doute pas qu'elle a mangé l'engrais, et il l'emmène avec lui hors de la pièce. Il retourne la mettre dans le parc quand les agents le bloquent des 2 côtés, et il est clair qu'elles ne sont pas là pour aider. La première l'étrangle, tandis que l'autre agent est sur le point de lui verser l'engrais dans la bouche, mais elle s'arrête à la dernière seconde. Le bébé s'est transformé en zombie et lui a arraché le bout du doigt. Soudain, l'agent de sécurité infecté fonce sur le groupe, obligeant l'un des agents à le repousser, et le gamin en profite pour pousser la femme au sol. Au même moment, il marche sur une fiole contenant le remède et le gaz se répand, remplissant l'air et pénétrant dans le système sanguin de sa petite sœur. Les 2 agents étant hors d'état de nuire, le garçon s'enfuit pour sauver sa vie, tandis que l'agent de sécurité les poursuit, lui et sa sœur. Il les coince dans la cuisine et les survivants n'ont nulle part où aller, mais pour une raison qu'il ignore, le zombie s'arrête à la dernière seconde et recule. Il reconnaît qu'il y a un bébé zombifié attaché à la poitrine d'André, et l'ado se souvient alors que les créatures ne s'attaquent pas entre elles. Sa sœur vient de sauver sa vie, et il a peut-être une chance de quitter cette île à présent. Ok, aussi terrifiant que ça puisse être de se trouver à l'intérieur d'un country club rempli de zombies féroces, nous avons réussi à débloquer le cheat code ultime pour survivre. Avec ce bébé, André est à l'épreuve des zombies, et ils le laisseront tranquille tant qu'elle est dans son harnais. Il peut aller pratiquement partout sans avoir à s'inquiéter d'être attaqué, et ça soulève en fait un point important sur la façon dont ces créatures se comportent. Plus tôt, dans l'usine de traitement, ce zombie a clairement reniflé l'air avant de laisser l'homme tranquille, ce qui signifie qu'ils reconnaissent non seulement leur propre odeur, mais elle les rend également dociles. Dans cette optique, il est fort probable que ces zombies excrètent une sorte de phéromone à partir de leur corps, et s'il s'agit d'un produit chimique naturellement produit dans chacun d'entre eux, nous devons l'utiliser à notre avantage. C'est pourquoi si c'était moi, j'essaierais d'enduire mes vêtements de leur sang vert pour une protection supplémentaire. Les survivants auraient dû y penser, parce que maintenant, la sœur va se transformer en herbe, tout comme le chien, et pour autant que l'ado le sache, il n'y a aucun moyen d'annuler son état. La bonne nouvelle, c'est que si tous les zombies finissent par se transformer en touffes d'herbe, tous les humains qui restent sur l'île ont une bien meilleure chance de survivre. Ça ne fait que 2 jours que l'épidémie a commencé, et les tissus des zombies se décomposent déjà. Il ne faudra peut-être que quelques semaines avant que le reste du virus ne les transforme tous en matière végétale. Alors si vous réalisez qu'il est trop difficile de vous échapper pour l'instant, la décision la plus intelligente est de rassembler autant de provisions possible et de s'enfermer dans un endroit sûr. Le supermarché est l'endroit idéal pour attendre, parce qu'il devrait y avoir suffisamment de denrées périssables pour une longue période, et plus qu'assez pour tenir une semaine. S'approchant de l'agent de sécurité, il fouille soigneusement les poches de l'homme et prend son téléphone portable avant de passer un appel. Il entend un autre téléphone sonner au loin. Réfléchissant rapidement, il quitte la cuisine et pénètre dans le sous-sol où il trouve le téléphone de la fille posé sur des sacs d'engrais. Il le ramasse et enregistre une vidéo de lui pour montrer un témoignage oculaire de l'infection. Il la télécharge sur internet, espérant que quelqu'un la verra et lui portera secours. En regardant par la fenêtre, l'ado voit des hélicoptères militaires voler au-dessus de lui, et il sort. L'armée a finalement été dépêchée pour éliminer l'infection, et l'ado pense qu'il est sur le point d'être sauvé. Mais c'est alors qu'il voit un soldat brûler un zombie à mort, tandis qu'un autre abat un survivant de sang-froid. Sa sœur a miraculeusement été guérie de l'infection, mais le garçon s'enfuit, sachant qu'ils seront assassinés s'ils demandent de l'aide à ces hommes.
Désespéré, André marche à travers la ville jusqu'à ce qu'il arrive près d'une rive et voit un bateau se diriger vers l'île. Des secours civils sont enfin arrivés pour les emmener, et les survivants montent à bord du bateau à moteur, reconnaissant d'être en vie. L'expérience a été traumatisante, mais ils ont appris une leçon précieuse. Le golf est le pire sport du monde. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Brain Freeze? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!